Bienvenue dans Happy Silver Anime, le podcast qui dynamise l'animation auprès des seniors. Moi, c'est Amandine, formatrice et fondatrice de l'Happy Silver Club. J'accompagne les animatrices et professionnels du grand âge à trouver l'inspiration, organiser des animations au top et se sentir reconnus dans leur métier. Ici, on parle idées d'activités, astuces pratiques et inspiration pour faire pétiller le quotidien des personnes âgées. Seul ou avec des invités, je te partage des astuces, des retours d'expérience et des bonnes pratiques testées sur le terrain. Alors installe-toi et laisse-toi inspirer. Moi c'est Amandine, fondatrice de Kaizen Happiness Life et aujourd'hui on va parler d'un sujet que j'adore, les fameuses journées mondiales. Parce que très souvent, que ce soit dans ma vie pro ou dans ma vie perso, on me dit tout le temps, de toute façon, il n'y a qu'Amandine pour connaître des journées comme ça. Donc, c'est des choses que j'aime partager et que d'ailleurs, tu peux retrouver dès maintenant dans l'Happy Silver Agenda 2025-2026 qui est à télécharger gratuitement sur mon site internet. Alors, tu sais, ces fameuses journées qu'on voit passer chaque mois, donc que ce soit journée mondiale de la gentillesse, du jeu vidéo, du sandwich ou du flamenco, certaines font sourire, d'autres font plutôt réfléchir, parce que quand on voit la journée de l'entrepreneuriat féminin ou la journée mondiale des aides-soignants, voilà, c'est l'occasion de réfléchir et de voir ce qu'on peut mettre en place ou proposer ou revoir un petit peu sa posture et son métier. Donc peut-être que toi, tu t'es déjà dit, mais sérieusement, il y a vraiment une journée pour tout maintenant. Bah oui, je sais, c'est la phrase qu'on me sort assez souvent. Mais oui, c'est vrai, il y a beaucoup de choses. Mais derrière, j'ai envie de dire, cette avalanche de thèmes, je trouve, en tout cas moi, c'est ce que je faisais quand j'étais animatrice. Et c'est ce que je continue de faire aujourd'hui dans ma vie de formatrice ou même dans ma vie personnelle. Je trouve que c'est une vraie opportunité d'animation pleine de sens. Parce qu'en fait, les journées mondiales, ce ne sont pas juste des dates sur un calendrier avec des choses à célébrer d'un point de vue financier ou autre, ou commercial. Pour moi, ce sont vraiment des prétextes à créer du lien, ou à sensibiliser, ou à faire rire, à se souvenir, en tout cas à collaborer, à apprendre et surtout à se faire plaisir, à s'éclater, mettre du fun en fait dans sa vie. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, on va voir ensemble comment donner du sens à ces journées dans ton planning. Alors je vais faire un focus sur le planning du mois de novembre et vraiment sans tomber dans la surcharge ou on va dire la superficialité. Donc si tu es prête, on y va. Alors déjà, pourquoi intégrer les journées mondiales dans ton planning d'activité, d'animation auprès de tes seniors ? Donc d'abord, soyons clairs, tu n'as déjà pas besoin de toutes les célébrer. Hein. Toutes ces journées mondiales, il n'y a pas besoin qu'elles soient toutes faites. Parce que de toute façon, je vais dire, tu n'auras pas envie, tu ne seras pas forcément inspiré. Ce n'est pas pour autant en plus qu'il y aura plus de vie sociale auprès de tes seniors. Mais en tout cas, en tant qu'animatrice, elles peuvent te donner des repères, des sources d'inspiration et des leviers pour animer autrement. Donc ça t'aide vraiment à varier des thématiques, donc tu sors des animations, je vais dire entre guillemets classiques, tu crées vraiment des temps forts, donc ça que tu peux mettre dès l'écriture, la rédaction de ton projet d'animation annuel. Elles te permettent aussi de connecter tes seniors au monde extérieur, parce que être à la retraite ou vivre dans un EHPAD, à domicile ou en résidence autonomie, ça ne veut pas dire être coupé de la société et du monde extérieur, bien au contraire. Donc je trouve que ces journées mondiales, finalement, elles donnent aussi un cadre clair pour ton projet d'animation annuel et surtout, si tu as envie de co-construire avec d'autres professionnels, aussi avec des partenaires, bénévoles ou autres. Donc c'est vraiment l'occasion rêvée de faire rayonner ton projet d'animation. Donc le secret, c'est de choisir les journées, en tout cas, qui résonnent pour tes seniors, parce que je te rappelle que l'idée, c'est aussi de faire en fonction de leurs besoins, de leurs attentes, mais en même temps de leur faire découvrir aussi des nouvelles choses. Donc des choses qui résonnent pour toi. En tant que professionnel de l'animation, il faut que tu aies envie et puis de te dire, ok, j'ai envie peut-être de me challenger ou de
tester, de voir comment ça peut être abordé, comment le sujet peut être pris, et de voir aussi comment ça peut résonner dans ton équipe, avec ton établissement ou avec les familles quand tu interviens à domicile. Donc voilà, il faut que vraiment tout soit aligné, vraiment que ce soit en mode, j'ai envie de dire comme d'habitude, 360. Alors, pour le mois de novembre, voici quelques journées inspirantes. Donc, on va voir quelques perles, j'ai envie de dire. Voilà, comment tu peux les transformer en de vraies expériences d'animation, d'activité. Alors, je vais commencer par exemple avec le 3 novembre. Il y a la journée mondiale de la gentillesse. Alors ça peut être un incontournable. Ça peut être une journée à l'occasion de faire parler de bienveillance, de gratitude, de relations humaines. Donc, je sais pas, par exemple par la création d'un mur de la gentillesse où chacun écrit un mot doux, un merci, une attention. Ça peut être aussi, pourquoi pas, un atelier qu'on appellerait, je sais pas, par exemple, cadeau du cœur, avec des cartes à offrir qui auraient été réalisées en activité manuelle. Des citations, pourquoi pas, glisser dans les couloirs, sur les portes, voilà, sur un mur, à toi de voir. Ou bien aussi de lire des poèmes ou d'en créer, d'en rédiger, ou des textes autour de la bonté humaine. Enfin, l'idée, c'est vraiment de valoriser des petits gestes comme ça, où tes seniors et ou les équipes et ou familles pourront repartir voilà, avec un petit mot ou une carte en tout cas qui fait plaisir. Alors le 3 novembre, c'est aussi l'occasion de la journée mondiale du sandwich. Oui, t'as bien entendu. Et oui, c'est aussi l'occasion, pourquoi pas, de faire une animation gourmande, voilà, simple et conviviale. Alors bien sûr, attention toujours aux troubles de déglutition s'il y en a, aux textures. Donc l'idée, voilà, pourquoi pas faire un atelier sandwich du monde où en gros chacun choisit son ingrédient préféré et on crée un grand buffet, ça peut être l'occasion. Ça peut être autour aussi, des sandwichs classiques parisiens ou croque-monsieur, enfin voilà. Il peut y avoir aussi un atelier, on va dire, cognitif autour de la mémoire, du souvenir, peut-être réminiscence aussi, avec quel était votre sandwich préféré au travail ou lors des vacances ou lors d'un pique-nique. Voilà, l'idée c'est de partager et pourquoi pas de faire sentir, manipuler, de créer, enfin, toutes les animations peuvent s'imbriquer les unes dans les autres. Et il peut y avoir aussi des dégustations à l'aveugle pour stimuler les sens avec différents aliments qu'on pourrait mettre dans un sandwich. Alors tu vois, moi, en mode toujours animatrice 360, j'irais même combiner, vu que c'est la même journée mondiale de la gentillesse et du sandwich ensemble, en mettant, je sais pas, un petit pic comme un cure-dent avec un petit message doux sur le sandwich ou devant ou à table. Voilà, je m'amuserais à faire tout ça en même temps. En tout cas, voilà, ça crée du lien social, un moment joyeux, donc à tester si tu ne l'as pas encore fait. Alors une autre journée à thème que moi j'adore célébrer, alors là passe pour moi cette année parce que là j'ai pas de stagiaire en ce moment, mais c'est la journée mondiale des stagiaires qui a lieu le 10 novembre et celle-là franchement je l'aime, mais vraiment particulièrement je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle permet de rappeler à quel point le rôle de tutrice est essentiel. Donc accueillir un ou une stagiaire, ce n'est pas juste rendre service et avoir de la main-d'œuvre supplémentaire, même si ça l'est, je comprends, avec les journées à rallonge et le nombre de résidents qu'il y a dans les structures. Mais vraiment pour moi, être tutrice, c'est vraiment transmettre un métier, des valeurs, une posture, une passion et de partager, de montrer comment on vit son métier avec son vécu, ses talents, ses expériences. Et ça, c'est important que, j'ai envie de dire, la jeunesse, ou pas d'ailleurs, en tout cas que les professionnels de demain aient aussi un regard peut-être différent sur l'accompagnement que toi tu proposes. Donc, n'hésite pas à mettre en avant tes stagiaires avec un portrait du mois, par exemple, qui pourrait être affiché dans le hall, ou d'organiser une animation menée par le ou la stagiaire, donc de lui donner confiance, donc de l'accompagner, de faire sauter dans le grand bain à l'occasion de cette journée. D'échanger aussi sur le métier d'animateur, de voir aussi comment eux, ils voient les choses, ce qu'ils découvrent, ce qu'ils retiennent avec leurs diverses expériences. Pourquoi pas, alors après, d'aller même plus loin, plus grand, d'organiser, je sais pas,
une conférence ou journée des métiers ou je sais pas. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de remettre aussi les stagiaires au centre et peut-être aussi pourquoi pas, de retravailler ce que j'appelle le parcours de onboarding quand on accueille aussi un stagiaire. Donc, cette journée, elle est vraiment valorisante à la fois pour toi, pour mettre aussi en avant ton rôle de tutrice, mais aussi pour eux, parce que c'est important aussi de ne pas les sous-considérer, j'ai envie de te dire. Et surtout pour les seniors. En fait, ils adorent voir de la jeunesse, des nouvelles têtes. Et après, bien sûr, toujours dans le respect et la bienveillance. Donc, il y a un échange intergénérationnel qui se fait. C'est vraiment, vraiment chouette. Alors, une autre journée à thème, qui est la journée mondiale du flamenco, le 16 novembre. Alors là, tu peux sortir les castagnettes, la musique rythmée. Donc là, c'est vraiment l'idée de faire une animation rythmée, colorée, vivante. Alors, avec plein d'idées différentes. Ça peut être atelier musique du monde avec flamenco, rumba, guitare espagnole. Une initiation simple au mouvement des mains et du rythme, danse sur chaise, danse assise. Ça peut être un repas à thème espagnol. Enfin, franchement, il y a plein d'idées qu'on peut avoir autour du flamenco. Après, il peut même y avoir une démonstration, alors soit en vrai, soit en rediffusion, de danseurs ou une initiation, j'ai envie de dire même au flamenco. L'atelier activité manuelle avec création d'éventails, fleurs dans les cheveux avec des pinces. Enfin, franchement, voilà. Tout est beau, tout est génial pour rêver. Et si tu veux amener une touche culturelle, ne pas hésiter à parler de l'Espagne avec des quiz, les traditions andalouses, ou de montrer des vidéos d'artistes, faire découvrir des artistes espagnols. Enfin, voilà, tout est possible. Après, tu élargis flamenco et tu élargis sur la culture peut-être hispanique. Le même jour, le 16 novembre, il y a la journée mondiale de la chocolatine. Et oui, je ne vais pas te le cacher, maintenant que je suis en région bordelaise, j'ai pris le pli de bien dire chocolatine. Et voilà, c'est un petit peu aussi mon péché mignon, j'aime bien de temps en temps. Donc là, ça peut être l'occasion de faire une animation pâtisserie ou dégustation à l'aveugle de différents chocolats. Ou pourquoi pas de faire un petit débat philosophique amical, j'ai envie de dire, mais drôle. Plutôt pain au chocolat ou chocolatine? Voilà, donc, mais j'ai envie de te dire, à la fin, l'idée, c'est que tout le monde puisse finir par en manger une. Donc voilà, en tout cas, ça peut être un petit clin d'œil et pourquoi pas de parler des régions de France où on utilise le terme chocolatine. Alors une autre occasion aussi, c'est le 18 novembre avec la journée mondiale du jeu vidéo. Donc oui, même en structure, même avec des seniors, voilà, les gérants de technologie sont hyper importantes. Et là, il y a de plus en plus de structures qui intègrent des jeux connectés. Alors ça peut être par exemple Wiivi, les consoles interactives, la Wii, la Tower Tafel et tant d'autres. Je ne vais pas tous les citer, mais en tout cas, il y en a beaucoup. Donc l'idée, c'est vraiment d'intégrer et de faire découvrir tout ce qui peut être autour des nouvelles technologies. Alors pourquoi pas même d'aller plus loin et de déborder peut-être même sur, par exemple, les casques de réalité virtuelle. Alors, si on reste vraiment focus sur le jeu vidéo, ça peut être des ateliers découvertes ou d'initiation, par exemple le bowling sur la Wii, ou des jeux de mémoire numérique. Donc par exemple sur Wiivi, c'est vraiment l'idéal de faire ça. Il y a même des activités musicales. Là, c'est parfait pour faire de l'animation intergénérationnelle, alors avec différentes tranches d'âge. On pourrait faire découvrir, je sais pas, les jeux vidéo ou les jeux d'hier et d'aujourd'hui. Donc hier avec peut-être des jeux plus traditionnels, jeux en bois, jeux de société, jeux de cartes. Et puis jeux d'aujourd'hui, les autres, on va dire, jeunes générations pourraient faire découvrir, je sais pas, la Switch ou autre. En tout cas, ça pourrait être très, très, très sympa. Et enfin, il pourrait aussi y avoir un atelier discussion, échange et discussion, parce que oui, c'est de l'animation, oui, c'est de la vie sociale. Et ça pourrait être à quoi est-ce que vous jouiez quand vous étiez enfant. Voilà, donc c'est plutôt fun, stimulant et inclusif. Et ça, ce type d'activité, d'animation, d'échange et discussion peuvent être vraiment animés par tout type de professionnels de l'animation ou pas. Donc même une aide-soignante, une infirmière, on peut prendre le temps de discuter et c'est vraiment de la stimulation cognitive d'aller chercher. Alors après, on peut même appuyer par la manipulation d'objets ou à partir de photos. Enfin voilà, l'idée en tout cas, c'est de faire discuter, que les seniors puissent s'exprimer.
Ensuite, il y a la journée mondiale de la télévision qui est le 21 novembre. Alors ça, c'est plutôt sympa. Moi, j'aimais beaucoup faire ça. Donc, l'idée, c'était aussi de refaire découvrir certaines speakerines ou certaines grandes voix de la télé française. Donc, c'est vraiment un super prétexte pour parler souvenirs, stars, culture populaire. Et par exemple, dans mes formations où j'anime les concevoir et animer une activité manuelle en EHPAD, j'ai des professionnels qui m'ont dit ouais, pourquoi pas partir là-dessus et de construire un espace photobooth avec par exemple une ancienne télé en carton géante et les résidents passeraient dedans, voilà, pour la petite photo souvenir. Donc ça peut être aussi très sympa. En tout cas, d'autres idées d'activités, ça pourrait être un quiz de qui suis-je avec des animateurs cultes ou des émissions d'époque. Projection aussi d'anciens extraits télévisés, variétés, pubs, jeux. Alors attention toujours au droit à l'image. Atelier débat, plutôt télé d'hier ou télé d'aujourd'hui quand on voit ce qu'il y a à la télé. À notre époque, c'est sûr que le débat peut être très sympa. Enfin, on arrive sur la dernière semaine du mois de novembre et une autre fête calendaire que j'aime beaucoup, que j'ai célébrée pendant de nombreuses années, c'est la fameuse Sainte-Catherine. Voilà, un événement assez traditionnel, plein de symbolique. L'idée, c'est de célébrer les femmes, la créativité, les métiers manuels et pas forcément d'avoir le focus sur le côté femme célibataire 25 ans. Mais l'idée, c'est plutôt d'aller chercher, de mettre en avant la créativité et les activités manuelles, bien sûr des femmes en premier, puisque la Sainte-Catherine était dédiée aux femmes. Alors là, ça pourrait être atelier créatif avec création de chapeaux de Catherinettes. Il pourrait y avoir même un défilé symbolique avec photos souvenirs. Il pourrait y avoir un atelier de discussion, comment étaient les couturières et modistes d'autrefois. Il pourrait y avoir une rencontre interrésidence. Enfin, tout est possible encore autour de cette journée. Voilà, alors les couleurs, voilà, c'est jaune et vert. C'est pas très fun, mais bon, le but c'était ça, c'était vraiment de faire quelque chose d'un peu kitsch et pas très harmonieux, on va dire, pour cette fête. Ensuite, une autre fête, moi, qui me tient à cœur, c'est la journée mondiale des aides-soignants du 26 novembre. Et là, c'était vraiment de parler de collaboration, de reconnaissance et de mise en valeur aussi de ces professionnels. Alors, l'idée, ce serait d'organiser un mur ou une cérémonie. Mais moi, je faisais plus un mur de merci à nos soignants. Et là, c'était des messages des résidents en mode fresque collective ou des petits cadeaux symboliques de post-it. Il y avait tout un mur de post-it et chaque soignant pouvait repartir avec son post-it. Goûter partagé entre résidents, entre seniors et puis équipe. Atelier le mot du cœur où chaque senior écrit un merci à un membre du personnel. Donc ça, on le fait en amont, avant le fameux mur. Voilà, plein d'autres idées possibles, mais je t'en donne quelques-unes déjà. Et c'est vraiment l'occasion de rappeler que l'animation, c'est vraiment une aventure collective et que c'est vraiment l'affaire de tous. On peut terminer, et là c'est à toi de voir si tu as envie de te lancer là-dessus. Alors, il y a le côté de journées qui sont vraiment autour de la gratitude et de la solidarité. Donc il y a Thanksgiving cette année, donc le 27 novembre. Et comme chaque année, fin novembre, il y a la collecte nationale des banques alimentaires. Donc l'idée, c'est de terminer le mois sous le signe vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, gratitude, solidarité. Donc on va dire pour Thanksgiving, ça peut faire découvrir la culture américaine avec le côté vraiment remerciement, le repas vraiment orienté avec les gens qu'on aime. Voilà, ça peut être l'occasion de faire un repas à thème. Mais moi, j'aimerais rester vraiment focus sur la collecte nationale des banques alimentaires. Je l'ai fait à plusieurs reprises pour diverses associations, les Restos du Cœur ou encore une épicerie sociale et solidaire locale. Et l'idée, c'est de faire vraiment un projet avec des partenaires et de remettre les seniors en tant qu'acteurs, en tant que citoyens. Donc ça peut être aussi des choses beaucoup plus simples, j'ai envie de dire, atelier de gratitude où chaque senior exprime pourquoi il est reconnaissant. Alors pour les collectes, là vraiment c'est banque alimentaire, mais moi ça m'est arrivé de faire différentes collectes au cours de l'année. Par exemple pour Noël, il y avait aussi collecte de jouets pour les enfants hospitalisés.
Voilà, mais l'idée, c'est pourquoi pas de lancer une collecte nationale des banques alimentaires. Et bien sûr, Thanksgiving, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est aussi l'occasion de faire un temps d'échange sur les traditions du monde avec les fêtes de fin d'année. Donc là, on parle des États-Unis, mais ce serait pourquoi pas d'initier aussi les autres traditions ou même à caractère plus régional, on va dire. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Donc tu vois, novembre, comme d'autres mois, chaque mois est vraiment hyper riche. J'ai envie de dire coloré. Novembre est aussi solidaire, gourmand, humain. Donc encore une fois, je te rappelle que tu n'as pas besoin de tout faire. Choisis simplement une ou deux ou trois ou une journée par semaine, à toi de voir ce que tu as envie d'instaurer, d'insuffler. Mais voilà, choisis des journées qui résonnent avec ton public et ton énergie, surtout parce qu'on arrive en fin d'année. Et ce que je veux que tu retiennes, c'est que les journées mondiales, ce ne sont pas des cases à cocher ou un calendrier à remplir, mais c'est vraiment des passerelles de sens. Elles te permettent vraiment de relier les seniors à la société, de valoriser les équipes et bien sûr de mettre une touche de magie dans ton quotidien, toi, d'animatrice. Alors n'hésite pas, dis-moi en commentaire ou sur les réseaux sociaux ou par mail, comme tu veux, quelle journée tu vas célébrer ce mois-ci ou quelle journée à thème peut-être tu viens de découvrir grâce à cet épisode. Donc surtout, viens me le partager sur mes réseaux sociaux. J'adorerais savoir ce que tu vas créer dans ton établissement ou dans ton quotidien, en tout cas si tu interviens à domicile. Donc vraiment, retrouve-moi sur Facebook ou Instagram. Et raconte-moi tout, j'espère que je pourrai t'y retrouver. Et surtout, n'oublie jamais, anime toujours avec cœur, passion et pétillance. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a inspiré. Si le podcast te plaît, offre-lui 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et souviens-toi, créons ensemble une touche de magie pour les seniors.